Ce mardi, à l'Assemblée nationale, un nouveau délai a été fixé aux populations afin que celles-ci possèdent leurs terres. 10 ans supplémentaires ont été approuvés par les députés pour constater les droits coutumiers des populations exercés de façon paisible et continue sur des terres du foncier rural. Les motifs de cette prolongation donnée par le ministre de l'Agriculture ont convaincu les députés. Depuis le 14 janvier 2009, soit 10 ans après la publication de la loi relative au domaine du foncier rural, les terres rurales sur lesquelles le contrat d'exercice paisible et continu des droits coutumiers n'a pas été fait sont considérées comme 100 mètres et appartiennent à l'État qui devrait les gérer librement. Ainsi, en application des dispositions légales actuelles, la majorité des 23 millions d'hectares de terres rurales fait partie du patrimoine foncier rural de l'État. Cela n'est pas conforme à l'esprit et à la lettre de la loi relative au domaine foncier rural dont l'objectif n'est pas la dépossession des personnes et des communautés villageoises de leurs terres rurales. Autre sujet, la consolidation des concessions provisoires accordées aux communautés villageoises. Un nouveau délai de 5 ans à compter de la publication de la loi a été défini. Dans les discussions, les députés ont relevé le coût excessif des démarches administratives afférentes à la constitution des dossiers. Obstacle probable au succès de la mise en œuvre de la loi. Évidemment, il y a un coût, mais ce que j'ai expliqué aux députés, c'est que le coût actuel a fait l'objet de beaucoup de concertations et de négociations avec les prestataires de services, notamment les géomètres. Le vrai débat, c'est de savoir qui peut supporter toute ou partie de ce coût. L'État et les personnes concernées. Donc je pense que nous allons transmettre au gouvernement la doléance des députés qui est de faire en sorte que l'État trouve une subvention entière pour la délimitation des terroirs. Ce test est le bienvenu selon les députés. Les terres coutumières, il fallait absolument que chaque village ou chaque paysan enregistre sa terre. Et si sa terre n'était pas enregistrée, ça tombait dans le domaine public. C'est-à-dire que l'État devait s'approprier les terres de nos parents. Et ce projet de loi tendait à accorder un délai supplémentaire pour que nos parents puissent enregistrer. Une campagne de sensibilisation pour permettre aux populations de comprendre les enjeux de ces nouvelles dispositions a été fortement recommandée par l'ensemble des groupes parlementaires, car la question du foncier rural en Côte d'Ivoire reste une question trop sensible et est bien souvent source de conflits entre les communautés villageoises.